La 17e édition du Festi Télémark de Saint-Édouard de l'Anse-Saint-Jean arrive à grands pas. Et pour nous présenter cette nouvelle édition, on est en compagnie de Catherine Parker. Ça va bien ce matin? Oui, merci. Écoute, Catherine, tu t'es joint à l'équipe du Festi Télémark. Ça fait combien de temps que tu travailles avec eux? Ça fait environ 6 ans maintenant. OK, environ 6 ans. Bon, ça fait quand même un certain temps. Tu es une habituée. Et toi, le télémark, c'est un sport que tu pratiquais déjà? Oui, ça fait environ 9 ans que je fais du télémark. OK. Et là, avant de parler du Festi Télémark, j'aimerais qu'on fasse un rappel parce que dans la tête de certaines personnes, c'est difficile de démystifier qu'est-ce que c'est exactement parce que ça s'apparente vraiment beaucoup au ski. En fait, pour ma part, si j'ai bien compris, la nuance est au niveau du talon. Quand on pratique le ski alpin, le talon est fixé. Dans le cas du télémark, le talon est libre. Exactement. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça permet de se sentir plus libre sur toute la ligne. Dans le fond, ici, j'ai apporté un équipement de télémark avec moi ce matin. Donc, ça permet de voir que, comme tu le dis, au niveau de la fixation, on fixe l'avant du pied et on a un mouvement au niveau du talon. Donc, le talon va être fixé, mais avec un équipement qui permet au talon de lever. Puis ici, on voit la botte de télémark avec aussi un soufflet. OK. Donc, ça permet la flexion de la botte. Ça permet le mouvement. Et donc, au talon de lever. Et ça, de pouvoir lever le talon, j'imagine, ça donne une plus grande agilité sur les pistes. Qu'est-ce que ça va amener comme résultat? Bien, ça fait que ça change vraiment le mouvement quand on skie parce que nous, il faut qu'on plie nos jambes pour pouvoir aussi lever le talon, donc pour faire les virages. Puis ça, dans le fond, c'est l'ancêtre du ski alpin. OK. C'est comme ça que ça a commencé, puis c'est avec le temps que ça a évolué, puis là, c'est devenu des équipements avec fixation qui gardent vraiment le pied très, très stable. Mais anciennement, au début, les gens faisaient juste attacher les orteils avec des bottes en cuir, puis c'était ça, l'origine du ski alpin. Donc, la technique ancestrale, la manière brute de pratiquer le ski, c'est le télémark. C'est l'ancêtre. Avec la grande liberté que ça occasionne. Mais sinon, c'est ça, ça demeure le même esprit que le ski alpin. Là. Absolument, c'est ça. Ça permet de faire de la descente de type qu'on dit un peu agressive, sur du damé. Au même titre que le ski alpin. Et là, c'est ça, c'est l'ancêtre du ski alpin. Ça s'était perdu au fil des siècles, disons. On retrouve ça de plus en plus, on entend de plus en plus parler. Puis avec le Festi Télémark 17e édition, on comprend que c'est très populaire à l'Anse-Saint-Jean. On parle de combien de participants qui vont être présents cette année? Ah, bien, un maximum. Je ne sais pas combien exactement, mais on invite vraiment les gens à grandeur du Québec à venir participer à l'événement. Les télémarqueurs comme tels, oui, il y en a beaucoup qui viennent au Mont-Édouard en particulier, mais ça demeure une activité qui est un peu marginale dans le monde de la glisse. Puis c'est là que maintenant, avec le développement du ski haute route au Mont-Édouard, ça agrandit notre bassin. Donc, on a grandi comme notre famille du Festi Télémark qui devient aussi, maintenant, depuis 3 ans, le festival du télémark et du haute route. Et c'est quoi, ça, le haute route? Le haute route. Donc, là, une autre petite nuance, le haute route, c'est une activité qui s'applique autant en snowboard, en ski alpin et en télémark. C'est juste d'adapter les équipements pour être capable de faire son ascension par soi-même, puis ensuite pouvoir faire ses descentes. Mais dans des lieux où est-ce qu'il n'y a pas de remontée mécanique, puis il n'y a pas de dameuse, là. Donc, on est dans la forêt. Puis dans le cas du Mont-Édouard, bien, c'est un secteur qui est patrouillé et puis qui a été débroussaillé. Donc, on a des lignes qui ont été dégagées pour avoir plus de bel espace de descente, mais plus de neige poudreuse. Donc, avec le haute route, on pousse la liberté encore plus loin. Là. On peut skier sur la montagne de notre choix sans qu'il y ait besoin de télépente. Mais là, ça veut dire qu'on monte littéralement la montagne à pied avec les 2 skis chaussés. J'ai du mal à visualiser comment ça peut se dérouler. Comment on fait exactement? Bien, si on regarde comme dans le cas de l'équipement ici, si on veut faire une ascension par soi-même, on va prendre des pots qu'on va coller en dessous du ski. OK, ça s'insère bien. Donc. Oui, on vient coller ça. Puis ça, je vais m'approcher. Comme ça glisse.
Oui. Donc, quand je fais glisser mon ski vers l'avant, il glisse. Mais si ça veut reculer, bien là, ça va à rebrousse-poil. Fait que ça accroche Ça sur la agrippe neige, la glace. Vraiment, oui. OK. Sur la neige, là, ça agrippe vraiment bien. C'est pour ça que ça s'appelle des peaux, c'est parce qu'à l'origine, c'était de la peau de phoque. OK. Avec du poil de phoque coupé court, Mm-hmm. qui est en dessous. Puis là, ben, c'est là que ça prend une fixation qui permet aux pieds de bouger. Donc, nous, dans le cas de ces fixations-là, ici, on appuie ici, puis ça libère tout le système, puis il n'y a plus du tout de tension. C'est juste les orteils qui sont vraiment accrochés, mais il n'y a plus de tension derrière le pied. Fait que c'est un gros avantage du télémarque, c'est qu'on n'enlève jamais le ski. On le porte toujours. Bien, c'est clair que le haute route, c'est une extension naturelle Ouais. là, du télémarque. Et là, comment on a intégré exactement le haute route dans le Festi Télémarque? Est-ce qu'il y a une compétition de monter la montagne? Cette année, comment on a ajouté le haute route, c'est que on a un village d'exposants qui va être créé au pied des pentes. À chaque année, on a des exposants, mais cette année, on a vraiment beaucoup d'exposants. Donc, des exposants qui vont prêter du matériel de télémarque gratuitement et aussi des exposants qui vont prêter du matériel de haute route gratuitement. OK. Et également, on a des moniteurs de télémarque qui donnent des cours, donc 2 cours par jour, un à 9 h le matin, un à 13 h l'après-midi. C'est 10 $ seulement pour faire un cours de 3 heures avec un moniteur. Et il y a aussi des moniteurs de haute route qui vont être là. On dit des moniteurs, mais c'est des gens qui sont là pour initier les gens aux hautes routes. Donc ça, c'est un service qui va être offert aussi par les exposants au pied des pentes, en plus du service régulier aussi du Mont-Édouard, qui, eux, vont offrir leur service de guidage à la journée pour les gens qui auraient le goût d'aller passer toute leur journée dans la haute route avec un guide là, local. Donc, du prêt de matériel de télémarque, de haute route, de la formation, de l'initiation. On profite du festival justement pour venir découvrir le télémarque et le haute route. Il y a un volet compétitif aussi, là. Exact. Parce que là, on veut voir les gens descendre à toute allure. Là, quand on parle de compétition, il y a c'est amateur, semi-pro, professionnel, on touche à tout. OK. Là, cette année, ça aussi, c'est une nouvelle formule. Puis c'est là que j'ai un ski Xalibu dans la main. On fait une course Open Freeride Xalibu en partenariat avec Esski. Donc, on s'est regroupé 3 entités ensemble pour organiser une course qui est ouverte aux snowboarders, aux skieurs et aux télémarqueurs. Mais c'est une course freeride, c'est-à-dire qu'on va passer sur divers types de terrain, donc de la bosse. Il va y avoir aussi des petits cliffs, donc des secteurs où est-ce qu'on va pouvoir sauter. Une course freeride, bien, ça se veut une course où est-ce que le pointage n'est pas alloué seulement sur la vitesse, mais bien sur le style en premier, puis sur la vitesse dans un deuxième. Sur le style, on parle de degré technique, là, on parle pas de... Oui. On a une pente déterminée où les gens descendent, mais ils peuvent passer autant à gauche qu'au centre qu'à droite. Donc, les gens décident leur ligne eux-mêmes. Puis là, bien, il va y avoir des petites variantes comme ça. Comme il y en a qui vont faire des passes, des backflips, des 360. Puis ils vont aller chercher des points. Donc, c'est ouvert à tous. Mais il y en a qui ont très hâte de voir la course se dérouler. Il y en a qui mettent la barre haute, là. Ça va être un beau spectacle Ouais. à voir parce qu'on va pouvoir tout observer depuis le bas des pentes. Donc, au niveau de notre village d'exposants, il va y avoir de l'animation, de la musique et on va pouvoir observer les coureurs et les encourager. Puis, pour les coureurs, bien, il y a une paire de skis Xalibu, là, entre autres, qui va être attribuée aux gagnants, la première place dans la compétition. Donc, un prix très intéressant. Et comme on disait, c'est un appel à tous. Donc, tout le monde peut participer à cette course loufoque-là, on peut dire. Oui. C'est ça, avec le côté style, avec les figures, ça peut donner lieu à toutes sortes de performances. Oui. Donc, ça, c'est un aspect. Le volet compétitif, le volet découverte. On a parlé des kiosques. Il y a de l'animation pendant tout le week-end parce que c'est les 11 et 12 mars. C'est bien ça. Exactement. Samedi et dimanche 11-12 mars. Oui. Et on invite les gens, c'est ça, à venir, ne serait-ce que pour découvrir le télémarque, voir ce beau sport-là. C'est l'occasion de l'essayer également. Et là, il y a des forfaits spéciaux là, pour ce week-end-là. Exactement, oui. Présentement, nous, on a monté plusieurs types de forfaits qui sont en pré-vente, donc avec des prix vraiment avantageux
où est-ce qu'on économise sur le prix du billet de ski, sur les participations au cours de télémarque. Puis le prêt d'équipement, lui, il est déjà gratuit, mais il y a aussi des prix spéciaux en pré-vente pour le souper, également du samedi soir. Donc, parce qu'on va avoir un beau souper tapas fait par le Café Summum de Ville-de-la-Baie. Fait que ça va être le fun, puis ça va être bon. Et puis, les forfaits sont en pré-vente sur le site de Télémarque Saguenay, donc www.télémarquesaguenay.com. Donc, on y va dès tout de suite après l'entrevue pour réserver le forfait. Également, il y a d'hébergement dans le secteur. On fait vite, 11 et 12 mars. Si ça se trouve, c'est déjà plein au moment où on se parle parce que ça attire quand même des gens de partout au Québec. Il n'y a pas beaucoup d'événements de télémarque comme ça. Donc, celui-là est très populaire, je crois. Alors, on fait vite pour avoir notre place autant à l'événement que pour l'hébergement. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la 17e édition? Est-ce qu'on a d'autres nouveautés à souligner comme ça? Pour le reste, on est toujours vraiment dans l'esprit de la fête. Oui. Donc, on a aussi, le soir, on va avoir un DJ au bar du Mont-Édouard. Il y a des spéciaux sur la bière, une belle soirée là, festive là, qui vient avec l'événement. Mais sinon, les gros plus cette année, c'est le village d'exposants qui va être vraiment plus gros. Donc, toute l'ambiance à l'extérieur du Mont-Édouard, au pied des pentes. Et puis, l'intégration là, toujours plus grande là, du Haute-Route là, dans l'événement. Donc, les 11 et 12 mars, c'est au Mont-Édouard à L'Anse-Saint-Jean que ça se passe, le rendez-vous régional. Il y a une page Facebook pour la 17e édition. On retrouve beaucoup d'informations, des extraits, bref, tout ce qu'il faut savoir pour la 17e édition. Écoute, Catherine, c'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle 17e, puis au plaisir de se revoir pour les 18 ans de l'événement. Oui, Merci. merci.